5 ans. Ça fait 5 ans que Fil et Aiguille existe. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Pour fêter les 5 ans de la série, j'avais promis à des personnes de refaire un concours de dessin là-dessus. J'avais organisé pour les 1 an de la série un concours où il fallait dessiner son personnage favori. Cette fois-ci, le sujet est différent. J'avais réfléchi à ce que je pourrais vous proposer il y a quelques mois et c'est pas forcément recherché, mais différent du premier concours. Il s'agit de faire une affiche de la série, une affiche dont je précise qui pour vous représente Fil et Aiguille. Vous pouvez prendre les libertés que vous voulez sur le format. Si vous le faites au traditionnel, sur une simple feuille A4 par exemple, ça marche. De ce qu'il faut mettre dans l'affiche, mettez les personnages que vous voulez et autant que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les personnages, vous pouvez faire une affiche avec un seul personnage et pas forcément avec Madame l'héroïne. Ça peut être avec votre personnage préféré ou tous ceux que vous appréciez. Ce qui veut dire que l'affiche peut être faite avec des personnages secondaires, pas forcément que avec des protagonistes. La vidéo avec les rêves des personnages est censée vous aider, mais si vous avez vraiment du mal, je peux vous passer des liens. Vous pouvez aussi inclure des objets de la série qui vous plaisent, ça peut rendre l'affiche intéressante. Du coup, vous avez quartier libre sur ce que vous pouvez mettre dans l'affiche par rapport à la série. Il y a juste une chose obligatoire, il faudra mettre le titre de la série. Je précise que vous n'avez pas à ressortir la police ou à imiter comment j'écris le titre, vous le faites à votre style, à votre sauce. Vous pouvez éventuellement rajouter dans l'affiche une citation qui peut venir de vous, ou une phrase qui vous a marqué de la série. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais séparer le concours en 3 catégories. Une catégorie pour les dessins numériques et une catégorie pour les dessins au traditionnel. Vous comprendrez que je vais pas les mettre dans le même panier. Enfin, j'ai rajouté une 3e catégorie pour vraiment très peu de gens car j'ai eu des remarques. Je sais pas dessiner, je peux jamais participer à ce concours ou c'est trop moche mes dessins. Déjà, je précise que je vais pas choisir le dessin le plus beau mais le plus original et intéressant. Ceux qui ont participé au concours de dessin du passé peuvent vous le confirmer. Je veux que vraiment tout le monde ait sa chance. Bien sûr, je ferai une mention spéciale à ceux que j'ai trouvé super beaux, mais cela ne leur garantira pas forcément la victoire. Mais pour ces personnes qui m'ont demandé si à la place ils pourraient pas me faire plutôt un photomontage, j'accepte. Mais comme vous êtes vraiment pas très nombreux à m'avoir fait ce caprice, le prix sera beaucoup moins intéressant et il y aura qu'un gagnant. D'ailleurs, en parlant des prix, rien de très original. Il y aura 2 gagnants dans les 2 autres catégories, une première et une 2e place. Ceux-ci sont les lots possibles de gagner dans la catégorie numérique et ceux-ci dans la catégorie traditionnelle. Il y aura un peu plus de choix pour le traditionnel car de mon point de vue c'est un peu plus facile de faire une affiche au numérique qu'au traditionnel. Au digital, si tu fais une bêtise, tu peux retourner en arrière. Au traditionnel, ça dépend de ce que tu as fait mais parfois tu peux pas. Et il y a aussi beaucoup moins de possibilités de faire des effets que tu peux faire sur un logiciel. Bref, le concours se termine le 22 avril, ce qui vous laisse pratiquement 3 mois pour me faire cette affiche. Comme ça, ceux qui ont un emploi du temps un peu chargé pourront tenter le coup. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer. Je vous souhaite une bonne année 2019 et à la prochaine.